Bonjour à toutes et à tous, c'est Gisé, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans notre jardin et j'ai la joie de vous présenter Rina qui va nous parler de quelques astuces pour votre jardin en cette saison magnifique. Bonjour à tous, donc je suis Rina, très heureuse de vous accueillir ici dans ce jardin qu'on a créé cette année avec nos amis. Et on a fait plusieurs bandes comme ça, de manière à pouvoir manger un petit peu de salade, de blettes, les premiers haricots, quelques courges qui vont arriver. Et pour ce faire, j'ai utilisé la biodynamie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose qui permet d'être en lien avec les différents règnes, les différentes planètes. C'est-à-dire de considérer le légume, la plante, pas seulement en tant que tel, mais dans un ensemble. Et donc pour cela, je voulais juste vous montrer. Donc c'est le calendrier biodynamique donc de Maria Thun. Elle a créé celui-ci à part toutes ses études depuis 1922. Et elle a fait des tests sur les légumes. Et il y a différents jours. Et il y a des jours qui sont peut-être plus favorables, soit pour les légumes feuilles, comme par exemple les blettes, les salades, les épinards si vous en avez, la roquette. Et après, il y a des jours fruits. Par exemple, là vous avez devant des courgettes, des courges. Et après aussi les haricots, jours fruits. Ou alors les jours racines, comme là-bas, un peu plus loin. On a mis des carottes, mais aussi des radis. Alors dans le jardin, c'est aussi intéressant d'avoir une alternance entre des légumes, des fruits, mais donc des fruits, des fruitiers. Comme ici, vous avez un grand pommier. Et là, les pommes se forment. Normalement, à l'automne, elles seront prêtes à être dégustées. Donc, c'est très important de tenir compte de tous ces éléments. Et ensuite aussi, par exemple, là, en cette saison d'été, ce qui est important, c'est l'arrosage, bien évidemment. Mais pour faire des économies, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas encore fait, vous pouvez pailler. Là, en fait, les feuilles se sont un petit peu déployées, donc ce qui permet d'avoir un peu d'ombrage sur le sol, parce qu'un sol à nu, malheureusement, est vraiment pas protégé. Et donc, l'humidité s'en va beaucoup plus rapidement. Donc, l'idée, ça serait d'amener des matières organiques, comme vous connaissez peut-être le BRF, la permaculture, etc. Pour, en fait, juste économiser aussi l'eau, cette eau qui est vraiment précieuse pour nous. Et c'est bien, je pense, pour le futur d'en prendre compte. Donc pour l'arrosage, le mieux c'est le matin très tôt ou alors le soir. Et particulièrement le soir, c'est encore mieux parce que l'eau va vraiment pénétrer dans les racines. Et comme ça, jusqu'au lendemain, la plante peut se nourrir. Et puis le lendemain, il y aura encore le soleil. Et l'alchimie entre le soleil et l'eau va faire que la plante se développe plus harmonieusement. Je pense que c'est une expérience. Il faut expérimenter et se faire confiance. Peut-être avoir quelques bases. Ça dépend. Peut-être commencer avec des plants au départ. Bon là, c'est un petit peu tard pour la saison d'été. Mais par contre, pour l'automne, vous pourrez commencer à mettre quelques choux, à mettre quelques poireaux, ou même des salades ou des radis. Ça se remplante à peu près tous les 15 jours, 21 jours, les radis. Ou les salades, si vous en avez déjà. Quelques-unes qui sont grandes, vous pouvez en replanter pour en avoir régulièrement. Après, ça dépend aussi de l'altitude. Si vous êtes là, on est à 750 mètres, donc il faut aussi tenir compte de ces paramètres-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque endroit où j'ai été faire un jardin, il y a toujours des nouveaux éléments. Donc ici, voilà, 750 mètres. Et puis la température est différente. Chaque chose est à chaque fois nouvelle et merveilleuse à découvrir. Donc ce que je vous invite plutôt, c'est au départ peut-être acheter quelques plants pour vous simplifier la vie et expérimenter juste un tout petit carré. Vous pouvez aussi faire votre compost en utilisant toutes les épluchures de votre cuisine. Après, il y a plein d'autres petites astuces. En fait, j'adore les voir grandir, les voir pousser, voir chaque étape. C'est vrai que souvent, j'aime bien faire les semis moi-même. Et je vois vraiment comme chaque graine, au départ, est différente. Si vous voyez la richesse de toutes ces graines, c'est vraiment merveilleux. Savez-vous reconnaître une graine de carotte, une graine d'épinard,
une graine de maïs, une graine de potiron ou de tomate. Vous verrez, en les regardant vraiment, elles ont chacune leur particularité. Ben, comme nous en fait. Oui, alors là pour le mois d'août, ce sera plutôt de la récolte. Plutôt récolter ce qu'il y a. Et si vous n'avez pas encore, vous pouvez aussi commencer maintenant. Mais dans ce cas-là, peut-être préparer un petit endroit et commencer à planter des choux, des poireaux, des choses plutôt pour l'automne ou l'hiver. C'est la conscience quand on est en contact avec les éléments qui sont là, les plantes. Autant ce qu'on peut appeler les mauvaises herbes, c'est-à-dire tout ce qui pousse que nous-mêmes on n'a pas mis en place dans notre jardin, mais également comment on va traiter chaque plante. Et c'est ça qui est important, et je pense que plus on est conscient, présent, en harmonie, et même, oui, surtout présent en fait, et donc d'où le lien avec la respiration, mais on peut amener de l'énergie d'attention et de conscience, ce qui peut favoriser le développement de la plante. Ce que je trouve intéressant, moi qui travaille aussi dans le bureau parfois, c'est que dans le bureau, parfois on peut se laisser happer par ce travail qui est plutôt intellectuel ou en tout cas plutôt dans la réflexion, mais pas vraiment concret tout de suite. Peut-être concret après plusieurs réunions ou une lettre qui va finir par s'imprimer. Mais ce que j'adore dans le jardin, c'est que c'est vraiment concret. On peut se mettre vraiment les pieds dans la terre, on ressent ces éléments et ça permet, j'ai l'impression, de m'ancrer, en tout cas moi, et de faire des alternances comme ça de travail intellectuel mais aussi physique, permet un ancrage plus fort et surtout aussi une conscience de ce règne en fait qui est important, ce règne qui nous nourrit aussi et de mieux comprendre l'interdépendance entre les humains, leur place sur la planète, mais aussi avec les règnes minéraux, végétaux et animaux. Après, tout dépend ce qu'on appelle mauvaise herbe, parce que finalement, je pense que chaque plante a sa place. Et après, bien évidemment, si on veut un résultat d'un jardin, on va favoriser certaines qui vont nous nourrir que d'autres qui sont là naturellement. Et après, effectivement, parfois, quand il peut y avoir une invasion d'un certain type, mais souvent c'est pas anodin, c'est dû aussi, c'est pour réparer quelque chose dans le sol, pour guérir quelque chose. On parle aussi de certaines plantes bio-indicatrices qui sont là à un certain endroit pour une certaine raison, comme s'il y avait un espèce de karma des plantes aussi, entre guillemets vraiment imagé. Et ça, je trouve ça merveilleux en fait, d'arriver à harmoniser autant ce qu'on cultive nous, mais de laisser aussi la place à tout ce qui pousse naturellement. Et parfois aussi, vous pouvez le voir, parce qu'il y a certains éléments qui se font plus facilement attaquer. Mais souvent, moi, ce que je mets, c'est comme si je mettais un cadeau aussi. Parce que s'il y en a certaines choses qui sont attaquées, ça veut dire qu'il y a un petit déséquilibre. Donc en fait, là, par exemple, j'ai la roquette qui s'est fait un petit peu attaquer. Donc je la laisse monter en graines. Comme ça, les petits insectes qui mangent cela ont quelque chose à manger aussi. Et donc, par ce biais, elles ne m'attaquent pas certaines autres choses. Donc ça, je trouve c'est aussi intéressant de donner toujours quelque chose aux animaux, ou parfois même sur certains arbres fruitiers, laisser une part aux oiseaux. Et ça, je trouve ça vraiment beau. C'est l'équilibre un peu entre donner et recevoir. Être dans cette conscience-là aussi. En fait, c'est ma mère, elle est passionnée de toutes les plantes, de toute nature, les arbres. Elle est passionnée et en admiration à chaque fois de ce monde végétal. Et quand j'étais petite, elle faisait le jardin pour nous, avec mon frère, pour nous nourrir, donc elle nous montrait tout. Et elle nous laissait toujours un petit coin où on pouvait faire ce qu'on veut. Bon, quand j'étais petite, je faisais plutôt des fleurs ou des choses comme ça. Mais après, en l'observant et en étant avec elle tout le temps, forcément, inconsciemment, elle m'a transmis certaines choses. Tu les vois là? Vous voyez ces belles marguerites? Regardez, il y a même des insectes, qui s'envolent. Bon, là, c'est la fin. Mais elle reste encore belle. Alors ici, vous avez par exemple des salades bisca bisca.
C'est une variété italienne. Et en fait, c'est une salade à couper. Donc vous pouvez couper, après elle repousse. C'est très croquant. Et là, par exemple, spontanément, a poussé un plant de bourrache. Et là, on peut même manger les feuilles, les fleurs, pardon. Vous voyez, là, il y a même un insecte, c'est super. Et là, par exemple, hop, et vous pouvez déguster. C'est un petit peu sucré et acidulé. Et après, là, vous avez un pommier. Donc on le taillera un petit peu cet hiver, mais c'est aussi bien d'associer les fruitiers dans votre jardin. Ici, vous avez tout ce qui est la famille des courges, courgettes. Et là, vous avez encore toute une bande où les premières courgettes qui sortent, elles sont déjà grandes. Déjà ça. Il y a certains même cuisiniers qui utilisent les fleurs de courgettes pour faire des beignets. Vous voyez ? Là, elle est un petit peu fermée parce qu'il n'y a plus de soleil. Mais quand elle est ouverte. Et là, par exemple, vous avez les haricots. Ça, c'est des haricots vins, des haricots nains. Il ne faut même pas les tutérer. C'est assez pratique. J'aime bien cette variété. Et puis là, il serait bon. Il suffit de les cueillir et puis d'enlever les fils. Et puis vous pouvez les manger soit à la vapeur avec un petit peu de beurre ou de l'huile si vous êtes plutôt vegan. Et là, figurez-vous que j'y ai même du maïs. C'est assez surprenant. C'est une plante que je cultive pas trop. Mais un ami nous avait donné des godets. Donc on les a mis aussi pour les intégrer. Parce que le maïs a besoin de beaucoup d'eau. Et là, ici en dessous, vous avez des radis. Et là, les radis commencent vraiment à être beaux. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà, petit radis. Là, il suffit de les laver. Certains même utilisent toutes les fanes comme ça pour les faire en soupe. Et le radis, bien sûr, cru. Parfois même avec un petit peu d'eau de votre jardin, si vous êtes un peu loin de chez vous, vous pouvez juste le croquer comme ça. Là, il y a les premières carottes qui poussent. C'est des carottes que Julie m'a offert, des carottes de Pittingen, des carottes fils. Mais là, vous voyez vraiment la courgette parfaite. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Elle est vraiment juste nickel à manger là. Après, quand c'est un peu plus grand, on peut les faire farcis, mais c'est un petit peu moins intéressant. Et ici, vous en avez une autre, vous voyez. En fait, la courgette, comment elle pousse ? En fait, au bout, il y a la fleur, et après, donc, il y a le fruit qui se met entre la tige et la fleur. Et là, par exemple, ça, ce sont des courges. Donc là, vous voyez, c'est rond d'abord, donc ça va former comme ici. Soit des butternuts ou des potimarrons. Et vous voyez là le fruit, il y avait la fleur au départ, il y a même une graine. Et ensuite après le fruit se construit sous la fleur. Mais ici vous avez une rangée de fèves. C'est beaucoup cultivé dans le sud. Bon là on est en Alsace, donc c'est un petit peu différent au niveau du climat. Et quand vous les ouvrez, vous avez comme un coussinet comme ça, c'est assez surprenant. Certains de nos amis, quand elles sont jeunes comme ça, ils mettent tout à la vapeur, ils mangent même ça. Alors que moi, ce que j'adore, c'est ça. Tu veux goûter le gilet ? On a commencé aussi à mettre quelques petits fruits. Un petit peu plus bas dans la haie. Groseille, myrtille, quelques plants comme ça. Merci Rina pour toutes ces explications. Et on sent bien que ce métier est très très riche. En même temps,
ça peut être un métier, mais ça peut être aussi simplement la joie de cultiver son jardin extérieur, mais on l'a compris qu'on peut aussi cultiver à travers cette activité notre jardin intérieur, en étant dans les émotions positives avec les plantes, en étant dans la présence, tout ça qu'on peut amener dans cette activité. Et si vous avez des questions à poser à Rina, je vous propose de poser vos questions dans la description. Elle vous répondra lors d'une prochaine vidéo. Nous vous souhaitons de passer encore une belle journée et profitez bien de nourrir votre jardin intérieur ou même extérieur. À bientôt!